Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. À Tokyo, la judokate Margot Pino vise clairement la médaille olympique. Avec Yvan Goepfer, elle revient sur tout ce chemin parcouru depuis son enfance en Haute-Saône. J'ai commencé à Port-sur-Saône, donc comme vous l'avez dit, à 6 ans avec mon grand frère. Ça a commencé après l'été, après avoir regardé David Douillet au jeu de 2000 en finale. Donc il gagne sa finale et je crois que j'ai dit à mon père j'ai envie de faire ça. Et du coup on s'est inscrit avec mon frère à la rentrée de septembre à Port-sur-Saône dans ce petit club avec pas beaucoup d'adhérents, mais c'était vraiment bien. J'ai aimé, je pense, dès ma première séance et mes premières compétitions. Et après, donc, il y a Vesoul, Pontarlier. Après, j'ai fait un peu Vesoul, ouais. J'ai été entraînée un petit peu par Gabriel Maradan. Après, j'ai fait classe départementale à Pontarlier avec Bruno Douet, Jean Pourchet. Ensuite, je suis passée au Pôle Espoir et Pôle France de Strasbourg avec Éric Deschamps. Ensuite, à l'INSEP, où j'étais licenciée au club de Mulhouse. Puis, je suis partie à Levallois 2 années avec Christian Chaumont qui m'a bien apporté. Et enfin, je suis partie à l'ESBM, donc à Blanc-Ménil donc j'y suis depuis 2016 avec comme entraîneur Alain Schmitt. Voilà, donc c'est beaucoup d'étapes dans ma carrière et qui m'ont apporté chacune plus ou moins d'expérience, plus ou moins de choses. Et je suis très fière de ce chemin-là. Depuis plus de 20 ans, il y a eu des gros coups de moins bien qui donnent envie d'arrêter. Oui, je pense que il y a eu 1 ou 2 fois où je me suis dit c'est pas pour moi, ou bien je me sentais plus trop progresser. J'étais dans une phase où il y avait plus forcément de résultats. Je pense quand j'étais plus jeune, 20, 21 ans, c'était un peu plus dur pour moi. Et c'est là où j'ai fait le choix de changer de club. Et je pense que ça m'a aidé aussi à rebondir derrière. Mais voilà. Après, des fois, j'ai tendance à être peut-être un peu impulsive. Après, j'ai pris du recul et je me suis dit que le judo, c'est quelque chose qui me tenait à cœur vraiment et je voulais percer dans ce sport. Donc, on y retourne. Depuis 5 ans avec le même entraîneur, Alain Schmitt, à l'ES Blanc-Ménil, comment on fait pour que la monotonie ne s'installe pas? Alors, je pense qu'on est continuellement dans le travail, mais pas le travail irréfléchi ou quoi. C'est minutieux. Il y a encore des progrès qui se font sur le tatami. Enfin, je vois que je progresse encore. Il y a plein de choses qui continuent d'évoluer. Donc voilà, s'il y a cette évolution, c'est tant mieux. Moi, ça me convient. Et il y a aussi à côté, il y a une ambiance vraiment qui aide à la performance, je pense, avec les coéquipiers de l'équipe. Enfin, en tout cas, du plan Ménil. Avec les filles, on s'entend bien. Il y a une mixité aussi. Il y a ce côté fille-garçon qui est sympa. C'est ce qui fait un groupe soudé et fort. Depuis plus d'1 an, votre vie n'est-elle pas un peu pénible avec le coronavirus, notamment dans les relations avec la famille, les amis, avec toutes les précautions qu'il y a à prendre? Je pense que c'est comme tout le monde, hein, on en a un peu marre de cette crise. Après, je reviens en Franche-Comté quand même à peu près 1 fois par mois, voir mes parents, mes frères et sœurs. Je suis pas super prudente, enfin avec ma famille, là, je fais moins attention, on va dire. Après à l'extérieur, vu qu'il y a le judo, qu'on est quand même concentré sur un gros objectif, voilà, je reste prudente par rapport à ça. C'est vrai que je ne sors pas beaucoup, voilà, je m'entraîne, je fais mes trucs, mais je prends moins de risques, je pense, que la plupart des gens. On a le droit de faire la bise à papa et à maman quand on rentre à la maison. Oui, exactement, c'est ça. On en a même besoin. Ouais, il faut avoir des contacts. Elle est faite de quoi, la vie de Margot Pino, quand il n'y a pas du judo? Alors, quand il n'y a pas de judo, j'aime bien prendre l'air, aller chez mon frère, par exemple, à Annecy. Donc, lui, il est parapentiste. Et prendre l'air, des montagnes, tout ça. Ouais, j'aime bien bouger. Je suis allée à Marseille il y a 2 semaines, en week-end. J'aime bien voir du paysage, retourner un peu aux sources aussi, faire des trucs, découvrir des choses. Quel genre de jeune femme vous êtes dans la vie de tous les jours?
Alors, des fois, on peut me qualifier de timide, mais je pense que je suis une fausse timide, un peu, et fausse calme. Je suis souvent dans l'action, donc j'essaie de me temporiser, parce que des fois, je suis un peu hyperactive et mon entraînement en pâtit, donc voilà. J'aime aussi être avec mes amis, être à leur contact, avec ma famille également. Sur le tatami, quel tempérament? Bah, dans le combat, j'ai cet esprit vraiment de combattante. C'est ce qui fait ma force à la base, enfin, que je retrouve, voilà, que j'avais déjà petite. Assez agressive quand je commence un peu à m'agacer ou quoi, mais avec l'âge, je prends un peu de recul maintenant. Mais ouais, combattante. On parlait du coronavirus tout à l'heure. D'un autre côté, donc, avec la Covid, soyons clairs, s'il n'était pas arrivé, on peut dire que vous n'auriez pas eu votre chance d'aller à Tokyo. C'est bien ça? Marie-Ève Gaillet, votre rivale, était Ouais. en avance sur vous. Ouais, c'était un peu plié, elle était en avance. J'avais fait une saison plus difficile que cette saison-là. Ouais, c'était un peu plié. Après, il n'y avait pas eu de sélection, mais on était déjà au mois de février. Les jeux arrivaient, et ça allait être très très compliqué, voire impossible d'obtenir la sélection olympique. Donc, c'est un mal pour un bien, ce corona, en tout cas pour moi. Et il m'a permis, bah voilà, de retenter ma chance et de rejouer les cartes. Et oui, et donc le 4 mai, c'est officiel, on annonce que Margot Pino ira aux Jeux Olympiques. Vous nous racontez comment vous l'avez appris? Alors, je l'ai appris comme tout le monde devant mon écran, devant Facebook en direct live. C'est vrai que les sélectionneurs ne m'avaient pas contacté et bah, j'ai appris ça comme ça devant mon écran. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? La Alors, première. La première réaction, bah, un peu d'émotion. Je me suis dit, ah bah c'est cool. Ouais, c'est fait. C'est un peu, je coche un peu la case, c'est fait. Et après, je me suis dit, bon bah il y a plus qu'à faire le travail jusqu'au jeu pour, enfin continuer le travail plutôt jusqu'au jeu pour concrétiser bah, un peu ce rêve quoi. D'un autre côté, objectivement, il n'y avait pas beaucoup de suspense avec les quelques résultats qu'il y avait eu auparavant. Ouais, pas de suspense, mais quand il y a le numéro 1, numéro 2 qui jouent des coudes pour accéder à cette sélection pendant 2-3 ans, ça jouait vraiment des coudes et les autres avaient eu leur sélection depuis, enfin les autres de l'équipe, les autres filles depuis 3 semaines, il me semble. Ouais, il y a quand même cette part d'incertitude et voilà, il fallait attendre jusqu'au bout pour connaître la sélection. Aujourd'hui, au moment où on fait cet enregistrement, se disputent les championnats du monde. Sans vous, donc. Vous avez compris et accepté la décision facilement? Oui, bah, je m'en doutais. Après, j'ai glissé un petit mot au sélectionneur avant du coup le comité de sélection. J'ai dit que j'aimerais bien y aller, que je pouvais enchaîner les compétitions, un peu sur la rigolade, mais voilà, je le pensais. Mais d'un côté, je savais que si j'allais au jeu, j'irais pas au monde. Parce que Marie-Ève en face, elle mérite quand même une compétition, mais même si voilà, je fais les jeux, je pense qu'ils ont voulu un peu donner une sélection à chacune et voilà. Ça aurait été possible de faire les deux selon vous? Ouais. Ouais, je pense que ça aurait été possible. Il y en a qui le font. Il y en a d'autres dans l'équipe qui font les deux. Ouais. Tout est possible en tout cas. Ouais. Margot, quand on représente la France au jeu, on se doit de viser au moins le podium. Vous viserez l'or, vous? Moi, je viserai l'or. Après, je vais me sentir bien dans ma compétition. En tout cas, dans ce que je mets en place tous les jours. Je veux puis voilà, y aller, on va pas dire sans pression parce qu'il y aura de la pression, mais comme une compétition importante, comme je sais le faire sur un championnat d'Europe. Et voilà, on fera le bilan à la fin de la journée et on verra ce que ça a donné. Vous avez le 28 juillet quand même, c'est une date que vous avez cochée depuis un bon bout de temps, enfin depuis le 4 mai maintenant. Ouais, alors je l'avais mis parce que moi j'ai un calendrier et je mets mes dates. J'avais mis un point d'interrogation il y a encore 3 mois. Et puis bah là, j'ai validé, c'est bon. 21 ans, que l'histoire dure en judo. Elle va durer encore combien de temps? Alors, 3-4 ans, je pense. C'est vrai que je suis, on va dire, arrivé à maturité, on dit comme ça dans le judo. Passé 25 ans, on fait un peu la maturité. Une carrière, c'est long, mais à la fois court. En judo, on finit vers les femmes 30, 32, 30, mais pas plus. Et puis je pense qu'à un moment, il faut aussi penser à faire autre chose et qu'il faut se projeter dans quelque chose d'autre, quoi. Ça, il faut préparer ça au mieux.
Et puis, quand on dit 3-4 ans, 3 ans, il y a les JO de Paris. Exactement, ouais. Ça arrive très vite, sachant qu'on a perdu un an, donc je vais sortir du jeu, il restera 2 ans et quelques, donc autant dire que ça va être super rapide. Savez-vous combien de fois vous avez eu droit à une Marseillaise rien que pour vous? Non, je pourrais pas deviner, vous savez. Moi, je ne le sais pas. Ça a commencé en cadette, non? Ouais, sur les, je sais pas, championnat d'Europe, monde, j'ai jamais fait de podium, mais ouais, en cadette. Donc, il y en a dû avoir, on dit quoi, une dizaine? Plus les championnats Un de peu France? plus. Après, il y a les grands chelems et tout, ils font aussi la Marseillaise. Ah ouais. Ah, peut-être un peu plus. Et puis alors, quelle est la plus belle de toutes? Celle dont vous vous souvenez le plus, en tout cas. Mon premier titre de championne d'Europe. Après, en senior, je pense. Vous avez déjà versé des larmes sur un podium? Non. Il y a déjà eu de l'émotion, mais des larmes. Pourtant, je pleure assez facilement. Mais je pense que il y a trop de regards, du coup, je me retire. Puis vous chantez, vous, la Marseillaise? Oui, je chante. Après, je chante pas très fort et je mets la main sur le cœur. Et maintenant, avec les masques, je peux chanter plus facilement. Combien de fois, puisque vous êtes franc-comtoise, on va dire que vous êtes haut-saônoise, même puisque vous êtes de la région de Vesoul, vous a-t-on posé la question de savoir si Thibaut Pinot était de votre famille? Pas mal de fois, et à chaque fois je fais croire aux gens quand on fait par exemple le staff, à chaque fois je leur refais la blague quand on fait du vélo, parce que je suis assez forte par rapport aux autres judokas. Ouais. Je leur dis que j'ai des jeunes de cyclistes parce que Thibaut Pinot c'est mon cousin. Ça fait rire un peu la galerie, quoi. Et ce qui n'est donc pas le cas. Non, c'est pas mon cousin. Margot, peut-on d'ores et déjà compter sur vous dans quelques semaines pour un nouveau podcast pour nous parler de votre médaille d'or à Tokyo? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez. Top, c'est parti. On attend donc la médaille d'or de Margot Pinot que l'on suivra évidemment au JO de Tokyo. C'était Mon Stade à moi, Margot Pinot était interrogée par Yvan Gupfer. Mon Stade à moi, un podcast Est républicain Lorrain Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet, sur les plateformes de podcast, mais aussi à écouter sur Deezer et sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine sur un autre stade.